Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Et je souhaite la bienvenue à votre tonus matinal, ici votre frère Afi. Nous allons lire et méditer la parole de Dieu qui est tirée de Philippiens 4. Philippiens 4 à partir du verset 12. Philippiens 4 à partir du verset 12. Nous allons tout d'abord bénir le Seigneur, élever son saint nom, lui dire merci pour ces instants qui nous accordent de passer le temps dans sa présence. Alléluia. Dispose ton cœur, bien-aimé, à bénir le saint nom de notre Seigneur. Alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Je dis qu'il est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. J'étais malade, alléluia. Il m'a guéri, alléluia. Je dis qu'il est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Il te bénit, alléluia. Oh, il est bon. Je dis qu'il est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. J'étais perdu, alléluia. Il m'a trouvé, alléluia. Je dis qu'il est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Je dis qu'il est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur, et te dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour ces instants. Merci pour ce matin. Tendre Père, nous voulons, Seigneur Dieu, élever ton saint nom. En ce matin, Père, te donner l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. Merci, Seigneur Dieu, d'être notre Dieu. Merci de nous bénir. Merci d'être avec nous. Que l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration te reviennent au plus haut des cieux. Papa, merci pour la force. Seigneur, merci pour la force. Papa, merci pour la force. Papa, merci pour la santé. Papa, merci pour ce temps. Papa, merci pour cette présence. Papa, merci pour ce jour. Nous voulons te rendre gloire. Élève la voix avec moi, bien-aimé, pour bénir le nom du Seigneur. Élève la voix avec moi. Pense aux bontés de Dieu. Pense à la fidélité de Dieu. Oui, il nous a comptés parmi les vivants ce jour. Oh Yahweh, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas se souvenir, Seigneur, de ta bonté? Tu nous as aimés le premier. Seigneur, nous te rendrons gloire. Merci Jésus de nous aimer. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour la protection divine. Merci pour la paix, pour la joie. Seigneur, merci pour ta présence. Oh Yahweh, nous voulons te célébrer. Saint-Esprit, remplis-nous, conduis-nous, sature l'atmosphère spirituelle et physique de ces instants. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de Philippiens 4, à partir du verset 12, « Je sais vivre avec rien et je sais vivre dans l'abondance. De mille manières, je suis entraîné pour la faim comme pour la satiété, pour le manque et pour l'abondance. Je peux tout en celui qui me fortifie. » Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole en ce jour. La Bible dit, je puis tout en celui qui me fortifie. Notre force vient de Dieu. Notre force vient de Christ. Bien-aimé, en ce matin, je viens t'encourager, t'exhorter à faire de Jésus la source primordiale, primaire de toutes tes ressources. Et de ne pas faire de l'homme
de ne pas faire d'un système, de ne pas faire de l'environnement, de ne pas faire de l'économie, de ne pas faire de tout ce qui est en dehors de Dieu la source de ta paix, la source de ta joie, la source de ton existence. En ce matin, je viens t'inviter, bien-aimé, je viens t'exhorter de faire de Jésus-Christ de Nazareth le pilier, la fondation sous laquelle est bâtie ton espérance, sous laquelle est bâti tout ce que tu construis, bien-aimé. L'apôtre Paul est en train de nous dire que lui a été dans la famine et dans l'abondance. Il nous apprend en fait à nous contenter de ce que nous avons. On ne peut le faire que quand Christ est le socle et la fondation et le pilier sous lequel notre vie est bâtie. C'est quand nous avons Jésus créance que nous ne pouvons pas nous compromettre. Je viens en ce matin, bien-aimé, t'inviter à se contenter. La Bible dit dans 1 Timothée 6,6, la piété et le contentement est source de grands gains. C'est source, le contentement, source de grands gains. Se contenter de ce qu'on a. Bien-aimé, on doit ne pas envier. On doit ne pas jalouser. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Tu dois être en mesure de dire merci à Dieu pour ce que tu as. Tu dois être en mesure de dire à Dieu merci pour les faibles commencements, pour les batailles si petites que cela puisse être à tes yeux, que le Seigneur te permet d'avoir. Tu dois être reconnaissant et dire merci, te contenter de ce que tu as, bien-aimé. C'est très important parce que cela nous empêche et nous prévient de ne pas tomber dans la convoitise. On doit célébrer le succès des autres, nos propres succès, et célébrer le succès des autres. Quand quelqu'un est élevé, quand quelqu'un a été promu, quand il y a eu quelque chose dans la vie, la Bible dit, soyons en joie avec ceux qui sont en joie. Célébrons les succès des autres. Reconnaissons la grâce qu'il y a dans la vie des autres. Cela permettra à ce que cette grâce nous soit aussi communiquée, oui. Cela permettra que nous puissions ouvrir la porte pour que la bénédiction soit aussi notre partage. La Bible dit qu'il nous est fait selon notre foi. Alléluia. Donc du coup, quand tu es content, quand quelqu'un est élevé, quand quelqu'un est béni, quand quelqu'un devient riche par le Seigneur, mais tu es en train de communiquer un message à Dieu que cela peut se faire aussi pour toi. Si Dieu a pu le faire pour l'un, pour l'autre, si Dieu a pu élever l'un, Dieu peut aussi le faire pour toi. Mais certaines personnes, malheureusement, font des erreurs de jugement en pensée ou en parole avec la qualité de ce qu'ils disent et pensent du succès des autres. Quand tu n'as pas l'information à la source, quand tu ne connais pas, bien-aimé, ça ne sert à rien de spéculer, ça ne sert à rien de commenter, ça ne sert à rien de juger, surtout quand tu ne maîtrises pas la source de la bénédiction d'une personne, la source de la richesse d'une personne, la source du succès d'une personne. Et quand tu tombes dans le jugement, quand tu tombes dans les critiques, qu'est-ce que cela fait? Ça bloque la porte pour ta prochaine bénédiction. Ça bloque la porte pour ta prochaine élévation à toi-même. C'est ce qui se passe. Ce sera fait selon ce que tu dis, selon ta foi. Donc si tu penses qu'une personne a été élevée et que c'est Dieu qui l'a élevée, mais toi tu penses que ce n'est pas Dieu, tu penses que la personne, tu juges selon, n'est-ce pas, ton raisonnement, quels que soient les arguments que tu puisses inventer, tu bloques automatiquement à ce que cette grâce soit communiquée à ta vie. Célébrons la grâce dans la vie des autres. Contentons-nous de ce que nous avons. Soyons en joie pour ceux que le Seigneur est en train de bénir. Nous préparons le terrain au fait pour que cela puisse nous toucher, bien-aimés. Je viens t'exhorter en ce matin, bien-aimé, justement de ne pas sombrer dans la convoitise, de se contenter du peu qu'on a, des faibles commencements. Dis merci à Dieu pour ce que tu as. Ne pense pas à ce que tu n'as pas. Parce que si tu penses à ce que tu n'as pas, tu ne verras pas de raison pour louer Dieu. Tu ne verras pas de raison pour dire merci à Dieu. Tu auras encore des raisons pour récriminer, pour bouder, pour murmurer. C'est ce que le peuple d'Israël a fait pendant plusieurs années dans le désert. Et ceux qui l'ont fait n'ont jamais pu entrer dans la terre promise. Et pourtant, Dieu avait promis.
Dieu peut avoir promis, mais ton attitude compte. Dis merci avec le peu que tu as. Dis merci avec les faibles commencements. Contente-toi de ce que tu as. Dis merci à Dieu pour les personnes qu'il bénit autour de toi. Célèbre avec ceux qui célèbrent. Reconnais la grâce dans la vie des gens. Tu ouvriras ainsi la porte grandement ouverte pour que cette bénédiction, cette grâce puisse affluer dans ta vie. La convoitise nous mène au péché. La convoitise nous mène à la jalousie. Et ça ouvre la porte à beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui sont mauvaises. D'autres ont dévié malheureusement à cause de ces choses. Ils ont perdu la foi. Ils se sont balancés dans des choses, n'est-ce pas, de ce monde, les choses de l'ennemi, à cause de la convoitise. Ils n'ont pas pu se contenter de ce que, n'est-ce pas, le Seigneur leur a accordé. Fais de Jésus le pilier de ta vie. Fais de Jésus la source de ta vie. C'est qu'il te donne, dis merci. Espère pour un lendemain meilleur. Espère pour un lendemain meilleur. Dis merci avec ce que tu as et espère que le Seigneur fera quelque chose de meilleur pour toi demain. Ne brûle pas les étapes. Ne sois pas pressé. Sois patient. Le temps de Dieu favorable pour toi viendra. Le Kairos, le Seigneur est avec toi. Une majorité absolue. Le Seigneur travaille pour ton compte. Contente-toi, bien-aimé, de ce que le Seigneur te donne. L'apôtre Paul dit, de mille manières, j'ai été entraîné par la faim, comme pour la satiété, pour le manque et pour l'abondance. Je peux tout en celui qui me fortifie. C'est Christ qui doit nous donner la force. C'est Christ qui doit être la motivation de tout ce que nous voulons avoir. Ça doit être pour le royaume, bien-aimé. La Bible dit, recherche d'abord le royaume de cieux. Recherche d'abord le royaume de cieux. Le reste te sera donné de surcroît. C'est ça la démarche. Recherche les intérêts de Dieu. Pense à ce que Dieu pense. Aime ce que Dieu aime. Commence à satisfaire les intérêts du royaume. Il y a certaines choses que tu n'auras même pas à prier. Oui. Il y a certaines choses que tu n'auras même pas à demander. Les actions que tu mèneras pour Dieu. Quand tu prends soin de Dieu, Dieu prend soin de toi. Alléluia. Oui. Quand tu prends soin des affaires de Dieu, Dieu prend soin de toi automatiquement. Donc tu manques de rien, tu peux dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tel est ton partage. Mais il faut se rassurer d'abord que tu prends soin des troupeaux du Seigneur, des brebis du Seigneur. Tu prends soin des intérêts du royaume de Dieu. Cela veut dire se détacher de ses propres intérêts. Tes prières ne doivent pas être tournées que sur toi. L'attention du monde ne peut pas être tournée que sur toi. Tu dois regarder aux besoins des autres. Parce que c'est en l'autre que tu dois voir Christ. Christ a dit, si tu donnes ce verre à cette personne, ce plus petit, c'est à moi que tu as donné. Travaillons pour les autres. Aidons les autres. Soyons près des autres. Soyons proches des autres. Le prochain, c'est celui pour qui tu te fais proche. Travaillons pour les intérêts du royaume et Dieu travaillera pour notre intérêt et Dieu parlera en notre faveur et Dieu combattra nos ennemis et Dieu nous donnera la victoire. Certains combats, victoire dans le combat spirituel, commence d'abord par t'investir pour les affaires de Dieu. Les choses deviendront simples. Ça deviendra simple. Ça deviendra plus simple en le faisant. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta parole en ce jour qui nous enseigne, qui nous instruit. Yahweh, nous voulons te demander de nous aider à nous contenter de ce que nous avons. Seigneur, nous voulons te demander la grâce à ne pas envier, à ne point jalouser. Seigneur, célébrer la grâce dans la vie des autres, à célébrer les bénédictions, Seigneur, des autres, à célébrer les faibles commencements, à dire merci, Seigneur. Aide-nous, Père, à nous contenter. Aide-nous, Seigneur, à faire de toi le pilier, le socle, la fondation, le roc sur lequel nos vies, Seigneur Dieu, nos succès, nos actions sont bâties. Aide mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, en ce jour, de ne point tomber dans le piège de la convoitise, de ne pas tomber dans le piège du péché. Seigneur Dieu, quel que soit le manque, je prie dans le nom de Jésus.
paix, que tu apportes l'abondance. Seigneur, tu es capable de créer un chemin, un fleuve, même en plein désert. Oui, tu es capable de le faire. C'est pourquoi je crois et je prie dans le nom puissant de Jésus, quelle que soit la situation de mon frère, de ma soeur, quel que soit le manque, Yahweh, que toi seul amène l'abondance, Seigneur, que toi seul puisses pouvoir. Tu as dit, recherchez d'abord les royaumes de cieux, le reste vous sera donné de surcroît. Je prie, Seigneur, que tu augmentes en nous les désirs, donc de rechercher les intérêts du royaume, que tu augmentes en nous, Seigneur, la motivation, la ferveur, de poursuivre les choses d'en haut, de désirer ce que tu désires, d'aimer ce que tu désires, d'aimer ce que tu aimes, de penser comme tu penses, de parler comme tu parles, de travailler pour les intérêts du royaume, de prendre soin de toi, afin que tu prennes soin de nous, Yahweh. Seigneur, je te demande cette grâce pour mon frère, pour ma soeur en ce matin, et je te bénis, je te dis merci, Seigneur, pour l'accomplissement de ta parole dans nos vies, l'accomplissement de ta promesse dans nos vies, car il est écrit que tu as accru ta renommée par l'accomplissement de tes promesses. Merci pour ta grâce, merci pour ce jour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt.